6 raisons pour lesquelles tu n'as toujours pas trouvé l'amour. Ça y est, tu es tout à fait prêt à enfin rencontrer l'amour de ta vie, mais ce n'est pas encore arrivé et tu n'arrives pas à comprendre pourquoi. Eh bien, il y a de fortes chances que tu sois encore célibataire à cause de l'une des 6 raisons que nous sommes sur le point de partager avec toi. Qui aurait deviné que nos parents pourraient être à blâmer? Avant de commencer, prends le temps de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour suivre toutes nos mises à jour. 1. Il n'y a pas de place dans ta vie pour l'amour. Tu es sûr que tu es tout à fait prêt à te poser avec l'amour de ta vie et ce, pour toujours. Oh, mais petit problème, tu ne verras pas cette personne ce soir parce que tu restes tard au bureau, comme c'est le cas depuis plusieurs jours. Tu ne peux pas dire non à ton patron quand il veut que tu fasses du travail supplémentaire qui n'est même pas de ta responsabilité. Le week-end, tu vois tes amis et tu les écoutes patiemment te parler de leur vie personnelle. Ou peut-être as-tu un enfant avec lequel tu es constamment occupé. Eh bien, que puis-je te dire? L'amour ne peut tout simplement pas se glisser dans ta vie, car elle est déjà tellement remplie d'autres choses. Steve McClatchy, auteur et consultant à succès du New York Times, explique que nous ne devrions pas essayer de résoudre tous nos problèmes et responsabilités en même temps. Les priorités mal placées ne nous permettent pas d'être heureux et d'aller de l'avant. Tout d'abord, aime-toi. Rentrer à la maison à l'heure est un bon point de départ. Au début, cela pourrait choquer, voire offenser ton patron d'apprendre que tu ne restes pas tard au travail pour faire du travail supplémentaire. Mais dire non est la seule façon de montrer que tu n'es pas juste un bourreau de travail et que vous appréciez ton temps libre et ta vie privée. Laisse ta maman prendre soin de ton petit. Je suis sûre qu'elle aimerait passer plus de temps avec son petit-fils ou sa petite-fille. Avec tout ce nouveau temps libre, tu auras enfin une chance d'avoir à ton tour une nouvelle aventure romantique. Et ce sera tes amis qui écouteront les histoires de ta vie sentimentale et non l'inverse, pour une fois. 2. Tu es encore accroché à ta relation précédente. Tu as enfin trouvé le temps pour un rendez-vous galant. Tu passes une éternité devant le miroir en essayant différentes tenues, en te maquillant, coiffant, en travaillant sur ton langage corporel et ton sourire. Mais au fond, tu as juste envie de pleurer parce que quand tu penses à l'amour, ton ex apparaît dans ton esprit. Il est tellement beau et drôle et parfait à tous les niveaux. Eh bien, ton prétendant ce soir recevra sans aucun doute le message qu'il n'y a aucun moyen de gagner ton cœur, parce qu'il est toujours occupé par ton ex. Le grand Sigmund Freud lui-même a écrit combien il est important de laisser les relations passées derrière soi. Et on est d'accord, on ne va pas venir contredire Freud. Réponds à une question toute simple. Pourquoi es-tu toujours accroché à ton ex? Votre relation est terminée, la machine à remonter le temps n'a pas encore été inventée et tu ne peux rien changer. Ton ex n'est pas parfait, tu t'es juste créé cette impression dans ta propre tête. Alors efface tous les selfies avec lui, de vos voyages, des pique-niques romantiques face au coucher de soleil de votre premier cours de surf en duo, et déchire et jette toutes les photos imprimées de lui. Débarrasse-toi des objets qui te font penser à lui. Tu peux les donner à une charité et ainsi faire une pierre deux coups. Le psychanalyste Otto Kenberg pense que les émotions et les fantasmes inconscients ont un impact énorme sur nos nouvelles relations. Autorise-toi à aller de l'avant. Il est temps de penser à ton propre bonheur. 3. Tu passes trop de temps à la maison. La fatigue, le mauvais temps, un livre passionnant ou la sortie de la nouvelle saison de ta série préférée sont quelques-unes des raisons pour lesquelles tu pourrais décider de passer la journée à l'intérieur. Ou peut-être que vous avez juste des passe-temps intérieurs, comme tricoter, peindre ou assembler des puzzles. Tu es un tel ermite que tu trouves toujours une raison pour rester dans ton petit nid douillet le plus souvent possible, y compris le week-end quand tes amis t'invitent à sortir. Mais tu te sens tout triste quand il n'y a personne pour t'embrasser ou te câliner. Les soirées télé, solo, privées d'attention te semblent familières. Alors clique sur j'aime. Tu vois, tu n'es pas seul. News flash. Monsieur Parfait ne va probablement pas s'introduire dans ta maison et voler ton cœur. Soyons honnêtes, si tu te limites aux 4 murs de ta maison, tu auras peut-être une chance d'obtenir un rencard avec ton frigo. Il y a un monde merveilleux au-delà de ta maison, alors fais un effort pour t'y faire et sors un peu de chez toi. Qui sait, peut-être que l'amour de ta vie sera là pour t'aider à te relever après une chute à la patinoire. Enfin, tout dépend. Si tu patines comme moi par exemple, tu pourrais même accidentellement lui foncer dessus et ainsi vous tomberez tous les deux sur les fesses et cela pourrait être le début d'une belle histoire. 4. Tu négliges ton apparence. Le serveur remarque ta copine super mignonne, mais prend ta commande avec un visage impassible.
Un beau gosse est assis à côté de la femme qui porte une robe rouge vif, mais ne te remarque absolument pas. Soyons honnêtes, tes leggings usés préférés, ton pull oversize, tes vieilles baskets et ton chignon désordonné pour cacher tes cheveux sales sont peut-être super confortables, mais ne sont pas vraiment un appel à la séduction et à l'amour. On dirait plutôt que tu es en mode « je flâne à la maison, tranquille, qu'on me laisse en paix ». Maman disait toujours que les gens t'aimeront pour ta beauté intérieure, ton âme et ton intelligence. Et c'est totalement vrai. Mais il faut d'abord attirer l'attention de quelqu'un avant qu'il ne tombe amoureux de toi, n'est-ce pas? Leigh Lowndes, un expert en psychologie de la communication, dit que la première impression est le fondement de toute future relation. Et si tu as l'air complètement négligé et que tu ne fais pas du tout attention à ton apparence, alors les gens auront l'impression que tu ne te soucies de rien, même si ce n'est pas vrai. Bien sûr, il est important d'être intelligent et d'avoir une bonne personnalité, mais il faut aussi être soigné et paraître accessible aux autres. Et s'il te plaît, n'oublie pas de sourire. Je peux déjà voir les garçons faire la queue pour t'offrir un verre. 5. Tu t'accordes plus d'importance à l'opinion de tes parents qu'à la tienne. Le moment magique est enfin arrivé. Tu es en train de tomber amoureuse. Maman te pose des questions sur ses loisirs et papa s'intéresse à son travail. Il décide alors qu'il n'est pas assez bien pour toi. Et maintenant tu es déchiré entre les sentiments et leur déception. Ne t'en fais pas. Les docteurs Tim Fawcett et Piet van der Berg de l'université de Bristol ont mené des recherches scientifiques sérieuses et ont conclu que les parents n'apprécient presque jamais le choix d'un partenaire par leurs enfants, et c'est une chose tout à fait normale. Cela pourrait être lié avec l'évolution, car ça a été comme ça pendant des siècles. Alors que tu pourrais tomber amoureuse de son physique, son sens de l'humour et sa façon incroyablement sexy de jouer de la guitare, tes parents se soucient probablement plus de ses antécédents et de la stabilité financière. Bien sûr, l'autorité parentale est une partie importante de l'éducation. Maman n'aime pas ceci chez lui, papa n'aime pas cela, mais tes parents ont déjà trouvé leur amour et construit une famille. Maintenant, c'est à ton tour de faire la même chose. Laisse-toi guider par tes propres sentiments et opinions. Qui sait, peut-être que ton copain est assez déterminé pour devenir un producteur de musique ou un ingénieur du son, dû à son succès, et tes parents comprendront également ton choix. 6. Tu ne veux pas essayer des choses nouvelles. Tu retrouves toujours tes amis dans le même café et tu ne choisis que des films super girly au cinéma. Tu es convaincu que seuls les garçons geeks vont au musée et qu'il n'y a aucun sportif qui aime l'art. Tes opinions, habitudes étroites et ta fermeture d'esprit ne te permettent pas d'aller de l'avant et d'essayer de nouvelles choses. Tu as tellement peur d'essayer quelque chose de nouveau que tu peux passer à côté d'un type à tomber par terre à la plage tout simplement, car tous tes ex étaient plutôt du genre geek et moins musclés. Ah ma chérie, il est temps d'ouvrir les yeux. Tu as besoin d'éclater cette petite bulle protectrice autour de toi et de devenir plus spontané. Le monde est tellement grand et diversifié et le véritable amour t'attend au-delà de ton QG restreint. Va voir un film d'aventure au lieu d'une comédie musicale, tente le musée. Et pourquoi pas ne pas aller voir un match au stade? Fais quelque chose que tu n'as jamais fait avant. Sors de ta zone de confort et ouvre-toi à de nouvelles expériences et sensations. Tu verras que le bonheur est si proche. As-tu des idées sur la façon de trouver le véritable amour? Partage ton opinion avec nous dans la section des commentaires ci-dessous. Assure-toi de cliquer sur j'aime sous cette vidéo et de l'envoyer à tous tes amis célibataires. Si tu es nouveau sur notre chaîne, n'oublie pas de t'abonner.